Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'absence de désir chez les hommes. Savez-vous qu'un homme sur 5 préfère se passer de sexe que de son smartphone et que pour 40% d'entre eux, c'est leur première source de plaisir? D'après vous, comment s'appelle la perte de désir chez un homme? L'anapurna ou bien l'anaphrodisia? Il s'agit de l'anaphrodisia, bien entendu. Cette perte de désir ne s'accompagne pas forcément d'une perte de l'érection. Un homme peut continuer à avoir des érections, à être vigoureux et à être sans désir. Inversement, un homme peut ne pas avoir d'érection et néanmoins ressentir du désir. J'ai une autre question pour vous. Le désir sexuel d'un homme est inversement proportionnel à son âge. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est faux. Le vieillissement physique n'est en rien lié à la perte de désir chez un homme. En revanche, on peut retrouver, lorsque le couple dure, des pertes de désir chez un homme parce que le couple se sclérose, parce que la relation devient beaucoup trop monotone. À ce moment-là, c'est à l'intérieur du couple qu'il va falloir trouver des solutions, trouver le moyen de remettre de la créativité, de remettre de la joie et de remettre du désir l'un par rapport à l'autre. Et maintenant, une troisième question. À votre avis, les causes physiques entraînant la perte de désir chez un homme entre 30 et 50 ans concernent 5% d'entre eux, 50% d'entre eux ou bien 90% d'entre eux? La réponse est 5%. Pour tous les autres hommes, les raisons vont être psychologiques. D'une part, il y a la peur de la femme, qui peut être un facteur très important. D'autre part, on peut retrouver aussi la peur de ne pas être à la hauteur, la recherche continuelle de la performance, ou bien le stress qui peut avoir une influence sur le désir masculin. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entraîner la perte de désir chez un homme. Par exemple, un changement d'emploi, une perte de travail ou bien un deuil. Mais dans ces cas-là, les pertes de désir vont être essentiellement passagères. Si vous prenez plus de plaisir à la masturbation qu'à l'acte sexuel en lui-même, cela peut vouloir dire que vous avez perdu confiance en vous et perdu confiance dans la relation avec l'autre. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter et en parler à un sexothérapeute ou à un sexologue. Il m'arrive souvent d'entendre des hommes me parler d'alternance entre des moments de désir sexuel intense et des périodes d'abstinence. Cela n'est pas du tout pathologique. Cela peut vouloir dire que pendant les périodes d'abstinence, l'homme est beaucoup plus focalisé sur sa vie professionnelle, par exemple. Tant que le désir est là, même s'il est là par intermittence, cela laisse entendre qu'il y a une libido qui circule, qui est présente, et on n'est pas du tout dans la pathologie. Et pour finir, je vous rappelle l'histoire de cet homme dans le sud de la France qui a été condamné à 10 000 € d'amende pour ne pas avoir honoré sexuellement sa femme alors qu'ils étaient ensemble depuis 21 ans. Comme quoi, la perte de désir sexuel n'appartient pas qu'aux femmes. Cette émission est terminée. Si vous voulez vous abonner, je vous rappelle qu'il faut cliquer ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.